Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem, Raha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom Yahabushai qui est le Fils, Bahashem, Raha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus et du bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Alors une leçon rapide pour nous rappeler de faire attention à ce serpent qui va utiliser la subtilité très prochainement et qu'il utilise déjà, qu'il a toujours utilisé la subtilité. Right? La subtilité, c'est quoi? Qu'il utilise la finesse. Right? Il est astucieux, il est vraiment habile avec les paroles, avec ses gestes. Right? Il est malin, right? Il est futé dans le mauvais sens. Right? Parce que tu peux être ingénieux dans le droit, mais lui, il est ingénieux à faire le mal, right? Et il pense constamment à faire le mal, donc il est ingénieux à venir avec des stratégies diaboliques. Il est malin, right? Il utilise la subtilité, les futés, right? C'est pour ça que si on se souvient de qu'est-ce qu'il a fait, cet homme qu'on appelle le serpent, qui en réalité il sort l'homme rouge, l'homme blanc, right? Alors Genèse 3 et 1, il était que or le serpent, alors et qu'il sort, right, était plus subtil qu'aucune des bêtes des champs. Les bêtes, c'est Abashimachan, des fois nous fait référence aux êtres humains, à des bêtes, right, les champs que le Seigneur Dieu avait fait. Right? Et il dit à la femme, oui, est-ce ainsi que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Alors il est venu par la subtilité en essayant de prendre le vaisseau le plus faible qui est la femme, right? Le vaisseau, la femme est plus faible que l'homme, right? Donc ce serpent, cet homme-là a passé pour la femme, right? Afin que la femme puisse après voir Adam, right? C'est par la femme que le péché est venu dans le monde. Et le serpent savait très bien qu'est-ce qu'il faisait. Alors les mêmes tactiques de subtilité qu'il utilise, il est en train de l'utiliser présentement pour venir avec quoi? Avec l'implantation de la marque de la bête, right? Tout ça pour aller voir un article qui est dans Amazon, right? Amazon adapte sa technologie de magasin sans caisse au secteur de l'habillement pour séduire, right? Alors un autre caractéristique, s'il est séduisant, right? Il vient avec la marque de la bête pour séduire les gens, right? Pour séduire les saints. On sait que les saints croient en toutes choses, right? Je paraphrase un verset biblique, right? Pour séduire le secteur de l'habillement, Amazon a adapté sa technologie dédiée au magasin sans caisse. Wow! Alors là, il lui dit, il y a un magasin sans caisse maintenant, à condition que tu mets la puce, right? Qui est quoi la puce? La puce, ils appellent ça la RFID, mais qui en réalité, c'est quoi le nom de ça bibliquement? C'est la marque de la bête, right? Donc, il utilise la subtilité des ruses. Il appelle ça la puce électronique, l'édification électronique, mais dans le livre véridique, on appelle ça la marque de la bête, right? Alors, pour séduire le secteur de l'habillement, Amazon a adapté sa technologie dédiée aux magasins sans caisse, Just Walk Out, right? Alors, on voit qu'il y a un phénomène de bomb rush qui se fait présentement. Bomb rush qui veut dire, il y a des groupes de gens qui rentrent dans les magasins et puis qui bomb rush, ils volent, right? Alors, il va utiliser qu'est-ce qui se passe dans le monde pour justifier qu'il n'y aura plus de bomb rush, right? Donc, le monde ne pourra plus faire de bomb rush, rentrer dans les magasins, juste courir parce que ils vont forcer tout le monde à prendre la marque de la bête. Donc, il va dire qu'il va éliminer beaucoup de crimes, right? Il va utiliser de la subtilité. Tu vas avoir l'impression, tu n'auras plus besoin de salir tes mains avec l'argent. Il va dire que l'argent est sale, right? On a toujours utilisé l'argent, mais là, il va dire que l'argent est sale. Ça va amener des microbes, right? Il va inventer plein de choses. Et en fait l'argent va chuter. Donc, automatiquement, quand l'argent va chuter, il va venir avec la CBDC, Central Bank Digital Currency. Qui va être quoi? Qui va être la nouvelle monnaie, right? Digitale, right? Contrôlée par les banquiers, les élites de ce monde. Il va y avoir une banque, right? Qui va émettre la monnaie, qui va être instaurée dans quoi? Qui va être instaurée dans la puce RFID, right? Alors, vous voyez comment qu'il est subtil. Il utilise du gradualisme. Dans les enseignes équipées, les acheteurs peuvent faire leur achat des vêtements sans passer en caisse grâce à des étiquettes équipées de
puce RFID. Alors, on vit dans une période où ce que le monde, comme que j'ai dit tout à l'heure, croit en tout. Les simples croient en tout. Ils vont s'empresser d'aller prendre cette marque-là. Ils vont trouver ça cool, right? À cause qu'ils sont sots, right? Amazon a présenté le 19 septembre un nouveau système combinant sa technologie dédiée aux magasins sans caisse, connu sous le nom de Just Walk Out, et les puces RFID qui permettent d'identifier et de localiser des objets. Les deux combinés permettent aux consommateurs d'acheter des vêtements sans passer par la caisse. Les paiements s'effectuent lorsque du passage entre des bornes dédiées à la sortie du magasin. Alors, et aussi, ils font déjà j'ai vu des vidéos là-dessus, des annonces qu'ils font. Là, le gars, il rentre dans le magasin d'alimentation, il prend qu'est-ce qu'il veut et puis bon, il sort. Et là, tu vois, il y a un agent de sécurité que tu penses qu'il va venir l'arrêter à cause que ça a l'air comme qu'il vole, mais en réalité, il lui émet sa facture, right? En voulant dire que ça va être cool très prochainement d'avoir la puce à l'intérieur de nous, on va pouvoir acheter. Mais c'est les ruses que ce diable-là utilise, right? Pour avoir le contrôle, parce qu'en réalité, j'avais sorti c'est quoi la définition de la marque, de la baie, de la RFID. Si on lit, c'est Radio Frequency Identification. Les puces RFID permettent d'identifier et de localiser des objets ou des personnes. Elles sont composées d'une micropuce également dénommée étiquette ou tag et d'une antenne. Une antenne qui dialogue par ondes. Alors, tu mets un corps étranger sur toi, right, qu'une antenne peut détecter par des ondes. Alors tu vois tout de suite que c'est quelque chose qui est malsain, right? Radio avec un lecteur sur des distances pouvant aller de quelques centimètres à plusieurs dizaines de mètres. Alors lui veut le contrôle absolu à distance, être un dieu, right? On sait qu'il a il a le complexe de vouloir être un dieu, donc il veut avoir le contrôle absolu à distance, right? C'est ce groupe de gens, les élitistes de ce monde, les banquiers, les Rothschild, les Édomites, right, les Amalekites de ce monde, qui ont cette prétention-là de vouloir être comme des dieux, de contrôler à distance, faire en sorte que tout le monde soit sous cet esclavage digital, c'est de remettre le monde en esclavage, right? Digital. Lui, en réalité, il sait que les Israélites s'apprêtent à être sauvés. Il essaie de remettre les Israélites en un esclavage digital forever, right? Et en faisant ça, lui s'en fout de son peuple. En même temps, il va mettre tout le monde en esclavage juste pour pouvoir mettre les Israélites en esclavage. Mais qu'est-ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il fait la volonté de Yahweh Shimashai. Ceux qui vont prendre la puce électronique, c'est la décision de Yahweh Shimashai, parce que c'est Yahweh Shimashai qui est derrière tout ça, qui est en contrôle de tout ça, qui utilise ISOP pour justement pouvoir séparer ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. En réalité, il y a deux marques, right? Il y a la marque de la bête, l'identification électronique, le RFID, qui est charnel, parce qu'on sait que ce diable est un homme charnel, right? Soit tu vas prendre la marque charnelle du diable, right? Tu vas faire en sorte que Issa devienne ton Dieu en prenant cette marque, ou tu vas avoir la marque d'exemption de Yahweh Shimashai qui est spirituelle, right? Apocalypse 3 et 10, parce que je t'ai gardé, parce que tu as gardé, cela qui est la parole de ma patience, right? Je te garderai aussi de l'heure de la tentation, right? Alors ceux qui vont garder la parole de la patience de Yahweh Shimashai, qui vont faire confiance à Yahweh Shimashai, qui vont adhérer aux lois, statuts et commandements de Yahweh Shimashai, qui vont faire qui plaît à Yahweh Shimashai va nous garder de la période de la tentation. Right? Cette période de la tentation-là, qui est de l'heure de la tentation, c'est laquelle? Cette heure de la tentation-là, c'est un moment spécifique dans le temps, très prochainement, très bientôt, right? Qui va arriver très prochainement, que Yahweh Shimashai va protéger ses élus. Right? Quand que ce diable va venir avec rage, là, il utilise la subtilité, il utilise la finesse, il démontre que c'est quelque chose qui va t'avantager, right? De prendre la marque de la bête. Right? Il y a beaucoup de monde qui se met déjà en ligne, des milliers de personnes se mettent déjà en ligne pour prendre la marque de la bête. Right? Mais éventuellement, il va forcer le monde
mandater le monde, right? Même il va y avoir du monde qui va mourir si tu adhères pas à sa philosophie, à son image. Il y en a beaucoup qui vont devoir mourir, right? Ceux qui prendront pas la marque de la bête. Mais comme il est écrit prophétiquement, ceux qui vont pas prendre la marque de la bête, c'est ceux que Yabashi Machai avait mis de côté, avait réservé avant même que le monde soit monde pour avoir le salut. Et tout le monde qui va prendre la marque de la bête, c'est ceux que Yabashi Machai avait dit. Il y a un précepte qui dit il y en a beaucoup qui sont nés en vain, right? Alors ceux qui vont prendre la marque de la bête, c'est ceux qui sont nés en vain, vain qui veut dire pour rien, right? Alors eux vont prendre la marque de la bête, right? Laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Alors tout le monde va être éprouvé, right? Même les prophètes vont être éprouvés, même les apôtres vont être éprouvés, right? Tout le monde va être éprouvé, right? Qui veut dire tester, right? Car ce qu'on sait, selon Actes 14 et 22, nous devons, à travers beaucoup de tribulations, entrer dans le royaume de Yahweh Shimashai. Donc c'est à travers de beaucoup d'obstacles, de tribulations, de la période de la tentation, right? La troisième guerre mondiale, la famine, right? Il faut vivre à travers toutes ces choses-là, on va devoir faire face avant de rentrer dans le royaume de Yahweh Shimashai. À Ézéchiel 9 et 4, et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem et fais une marque. Cette marque, c'est la marque spirituelle que les anges font à ceux, à la ville qui est la représentation, qui est Jérusalem, qui est la représentation des Israélites, right? Nous sommes des personnes avant d'être un lieu, right? Et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font dans d'elle. Alors, c'est qui soupire et qui s'écrit constamment, right? C'est les optimistes élus, les élus, right? Qui soupirent, qui demandent à Yabashi Macha de venir le plus vite possible, à amener son jugement, right? Vous les voyez dans les haies, dans les rues, dans les vidéos, right? Ce sont eux qui soupirent. Alors, eux qui soupirent, qui mettent leur confiance en Yabashi Macha vont recevoir la marque d'exemption, right? Qui est le Tawab en ancien hébreu. Et ceux qui vont faire confiance à Issor vont prendre la marque de la bête, right? La puce électronique, la RFID, right? Et là, il est en train d'utiliser sa subtilité, right? Des tactiques ingénieuses, right? Là, on peut voir que le monde peut magasiner sans avoir du cash. Ça va plaire à la masse. Ça, c'est tout le monde. La masse va plaire. Cette nouvelle génération-là vont courir, right? Parce qu'on sait ils vivent sans foi ni loi. Donc, ils vont courir aller voir Issa pour avoir cette marque, pour pouvoir être reliés à leur téléphone, à leur télévision, right? Ils vont trouver ça cool jusqu'à temps que Yabashi Macha a amené la destruction sur eux autres. Ils vont le regretter parce qu'on sait aussi, comme on a lu, que c'est une antenne qui dialogue par onde, right? Alors, par onde, comme qu'il est écrit à Apocalypse, aussi, ceux qui vont prendre cette marque-là, ils vont avoir une ulcère, right? Parce que tu n'es pas supposé mettre un corps étranger qui émet des ondes, right? Alors, ça va créer un cancer, right? Et finalement, Yabashi Machai, tous ceux qui vont prendre la marque de la bête, Yabashi Machai va te juger, right, par le feu, hein? Tous ceux qui vont avoir pris la marque de la bête, Yabashi Machai va mettre le feu sur toi, right? Éventuellement, c'est ça qui va arriver, tu vas avoir pris ton jugement, right? Apocalypse 13 et 17, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Alors on sait que tout le monde va être testé dans cette période de la tentation, et lui va faire en sorte que riche et pauvre, grand ou petit, tout le monde va devoir passer par cette période de la tentation, afin que Yabashi Machai puisse vraiment t'éprouver, puisse vraiment voir de quoi tu es fait, right? Alors c'était une petite leçon, right, sur la marque de la bête. On essaie de faire ces leçons-là continuellement afin que ça rentre bien dans la tête des élus, right, dans la tête des bruits dispersés dans les quatre coins du monde, s'ils peuvent tomber sur les vidéos des frères et faire en sorte qu'ils retournent dans les bonnes grâces, qu'ils repentissent dans les bonnes grâces de Yabashi Macha. Alors notre travail a été fait. Shalom.